ne construit pas des structures métalliques pour les guerres de demain. On construit les hasards de la vie. On ne conçoit pas les vêtements d'aujourd'hui. On conçoit la liberté d'être soi. On ne distille pas des parfums. On distille des coups de foudre. On n'imagine pas l'avion de demain. On imagine des aventures à l'infini. On ne développe pas des biothérapies innovantes. On développe la fureur de vivre. Avec l'industrie, on a un avenir à fabriquer. De retour en direct, ici au Salon Sian et chez vous, sur le stream du site internet du Salon, pour cette nocturne et cette première battle qui va démarrer. Alors, ici, on est à Albi, c'est l'école des mines. Bienvenue à Merlin, Romane, Marie et Cyrielle. On peut les applaudir et les encourager un petit peu quand même, c'est gentil. En face, Bastien Tout-le-Monde, il représente Enedis, il est directeur régional Midi-Pyrénées. Alors, comment la réindustrialisation peut être un vecteur de décarbonation et de réduction de l'empreinte carbone en France? Eh bien, c'est tout le sel de cette question. Je pense que, évidemment, vous avez beaucoup de choses à raconter. Hein. C'est le quotidien d'Enedis, forcément. Et vous, c'est ce que vous êtes en train d'imaginer pour la suite, au cœur de vos études. Alors, si vous ne voyez pas d'inconvénient, Bastien, on va les laisser démarrer. Voilà. Donc, c'est l'IMT d'Albi, l'école des mines. Allez-y, c'est à vous. Déjà, bonjour à tous. On est très heureux d'être là. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais aller droit au but. La première chose qui nous a interpellés dans cette question, ce sont les mots décarbonation et réindustrialisation. En effet, par définition, la décarbonation, c'est toutes les mesures mises en place pour réduire les émissions carbone. Et à l'opposé de la réindustrialisation, excusez-moi, qui, de notre point de vue, est synonyme d'émissions carbone. Et donc, on voit là un petit peu quelque chose de paradoxal. Et on voulait vous demander votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'instant, il note. C'est bien d'écouter la question avant d'y Vous répondre. avez raison. Merci, très heureux d'être là avec vous. Merci pour cette occasion qui nous est donnée d'échanger. Et bravo à vous les jeunes de vous engager sur ce beau terrain qui est celui de l'énergie de demain. Et on aura grand besoin de vous, vous allez le voir. Alors, oui, tu le dis, le sujet peut paraître paradoxal a priori. Réindustrialiser veut probablement dire dans votre langage plus d'énergie pour faire fonctionner nos industries. Et décarbonation veut dire moins de carbone. Et finalement, ce n'est pas si paradoxal que ça. Et c'est en écoutant bien ce qu'ont dit les collègues du CESI tout à l'heure, une très belle opportunité pour nos territoires. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on consomme principalement une énergie carbonée et qu'on va chercher ailleurs. Et il se trouve qu'en Europe, et encore plus en France, et encore plus en Occitanie, on a à notre disposition une énergie qui est majoritairement décarbonée. Je vais vous donner 2 chiffres. Aujourd'hui, il y a environ 28% de la consommation énergétique en France qui est faite avec de l'électricité. Est-ce que vous avez une idée de quel sera le pourcentage en 2050 dans les meilleurs pronostics que nous avons? C'était pas prévu, ça. Hein? On leur fait une interro surprise. Rapprochez-vous un petit peu, on me fait signe. Surprise. Alors donnez-moi un chiffre. On ne vous voit pas tous dans le champ. Donnez-moi un chiffre. En 2050, on sera à combien? 50. Ah, ils sont doués. Ils sont très doués. On estime que ça sera 55% en 2050. Ça veut dire qu'on va avoir en même temps une ambition de réduction de notre consommation d'énergie, parce que l'énergie la moins chère et celle qui pollue le moins, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et un transfert d'usage, c'est-à-dire que ce qu'on ne pourra pas réduire, on va transformer un usage décarboné, un usage carboné, pardon, en usage décarboné. Et là où je vous disais que c'est une chance pour nos industries et pour nos territoires, c'est que le carbone, il est plutôt ailleurs, et le décarboné, il est chez nous. Autre interrogation, est-ce que vous connaissez le pourcentage d'électricité décarbonée en France? Mais c'est question pour un champion, c'est pas possible. Il nous fallait des buzzers là, Bastien. Alors, il n'y avait pas prévenu. C'est 88% qui est décarboné en France. Et en Occitanie, c'est 98% qui est décarboné. Donc nos territoires, la décarbonation est une chance
pour nos industries locales. Vous aviez préparé d'autres questions, j'imagine. C'est le moment. On est ensemble pour une dizaine de minutes seulement, donc on tourne autour de 2-3 questions. Alors vous avez commencé à en parler un petit peu, mais j'aimerais revenir dessus. Donc pour nous, la réindustrialisation, forcément, ça va engendrer une hausse de la demande et de la consommation en énergie. Et du coup, notre question, c'est comment est-ce que la filière énergétique, et du coup en particulier Enedis, compte attaquer ce problème-là dans ce schéma de décarbonation avec l'horizon 2050, la neutralité carbone. Tout ça. Alors là, on va faire battle, je ne suis pas d'accord avec toi. L'augmentation de notre activité industrielle ne va pas forcément générer une augmentation de notre consommation d'énergie. Le double défi qu'on a, c'est de développer notre industrie en réduisant la consommation énergétique. Et ce qu'on ne peut pas réduire, on le transforme en décarboné. Alors, tu l'as sous-entendu, chacun des acteurs de nos filières industrielles et énergétiques vont devoir jouer leur rôle. Il y a en particulier tous les gens qui produisent de l'électricité et qui la vendent à leurs clients, et qui d'ailleurs aident leurs clients à mieux consommer leur énergie, c'est-à-dire moins d'énergie et, si possible, décarboner. Il y en a plusieurs qui sont ici dans la salle. Ça, c'est une partie du travail. Et pour parler de vos futurs métiers, il y a beaucoup de choses à faire dans ces métiers-là, parce qu'il va falloir innover et changer d'échelle. Au milieu, entre celui qui produit et celui qui utilise, il faut des réseaux électriques. Pourquoi des réseaux électriques? Parce qu'aujourd'hui, l'électricité, on ne la transporte pas par Wi-Fi, ça ne marche pas encore. Donc il faut des réseaux. Pour vous donner un ordre d'idée, en Occitanie, on a 180 000 km de réseaux électriques. C'est la moitié de la distance entre la Terre et la Lune. Ça, ce réseau, il est indispensable au fonctionnement du système électrique décarboné de demain. Il y a d'autres acteurs, RTE et Enedis que je représente, qui sont là pour ça. Et on va aussi avoir besoin de vous, parce que ces réseaux, il va falloir les faire grandir, il va falloir les rendre plus intelligents, en particulier avec la data. Je crois que tu t'es projeté dans un monde de la data, Cyrielle, et on aura besoin de toi. Merlin, une question. Alors justement, pour revenir du coup sur l'accompagnement que va pouvoir fournir Enedis à la réindustrialisation, parce qu'on en parlait tout à l'heure, on entendait parler de friches industrielles notamment qui vont devoir être réindustrialisées elles-mêmes, donc ça va impliquer certaines transformations. Et même il y a d'autres régions qui ne connaissent pas forcément de bassin de l'emploi très développé, dans lesquelles on va chercher à industrialiser. Comment vous allez, avec Enedis, développer ces réseaux-là dans des zones qui sont pour l'instant pas vraiment très développées et accompagner cette consommation énergétique nouvelle? Alors d'abord, on va chercher à le faire rapide et pas cher. L'objectif, c'est d'aller vite, et l'objectif, c'est que ça coûte le moins cher possible. Parce que tout ce qu'on coûte, ça coûte finalement aux clients qui utilisent l'énergie. Donc d'abord, on a un rôle de conseil. C'est-à-dire dire à l'industriel qui veut s'installer, si tu veux t'installer à tel endroit, voilà ce que ça va générer comme coût et comme délai. Par contre, si tu vas là, ça sera plus rapide et moins cher. Donc c'est un rôle de conseil. Et ensuite, il y a un rôle d'accompagnement des collectivités territoriales qui sont en charge de l'aménagement des territoires pour les conseiller dans les choix énergétiques qu'ils font. C'est ce qu'on fait à Enedis, mais ce que font aussi les autres acteurs du monde de l'industrie énergétique. Encore une fois, il y en a plusieurs dans la salle aujourd'hui. On peut terminer. Moi, j'ai une question. Ah, bah moi aussi, je suis à question pour un champion. Est-ce que vous connaissez l'adresse de l'IMT de Albi? Alors, il se trouve que j'y suis passé ce matin. Ah alors, parce que comme ça, on peut faire un petit peu de publicité. À l'école des mines d'Albi, alors, ça se trouve où? Et du coup, c'est à Albi, dans l'allée des sciences. Ah ben voilà, super. Et j'ai le droit à une question pour les jeunes? Est-ce qu'on a un petit peu de temps? J'ai le droit à une question pour les jeunes? Allez, très vite. Allez, je la prends. Je vous l'ai dit, le monde de l'industrie énergétique a besoin de vous. Donc on va chercher à construire une industrie qui réponde à vos attentes. Ma question, c'est qu'est-ce que vous avez envie de faire dans le monde de l'énergie de demain? Alors, c'est une question importante pour nous, hyper vaste. Je pense que ce qui nous tient vraiment à cœur, c'est de voir du concret et de pouvoir prendre le relais sur ce qui est déjà mis en place. On parle de transition, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Je pense qu'on veut pouvoir prendre le relais en toute confiance et que vous nous donniez la crédibilité et la confiance nécessaires pour qu'on puisse insuffler notre éveil écologique et les mettre au même niveau que des enjeux financiers, par exemple, dans nos prises de décision.
Ah oui, elle est forte. Elle est très douée. On prend Elle la est forte. commande. Merci Marie. Et c'est très bien terminé. Merci Marie et puis tout le monde pour l'école des mines d'Albi. Merci monsieur tout le monde. Pour Enedis, on peut les applaudir. C'est la fin de cette première battle. On a avancé.